Bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Dual Fabrina. Je suis conseillère pédagogique. Je suis l'adjointe à Madame l'inspecteur de la circonscription de Boulay. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un travail qui est mené dans une école rurale, une école à Volmerange-et-Boulay. Donc, l'école qui est dotée d'un très beau jardin pédagogique a été créée donc dans les 2010, vers 2010, et qui, au fur et à mesure des années, s'est doté d'autres aménagements qui ont été créés par les élèves. Donc là, ça va être un témoignage d'expérimentation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur le compostage des déchets qui perdure encore à l'heure d'aujourd'hui sur la structure. Voilà. Donc pour la petite histoire, j'étais directrice autrefois de cette école de 5 classes composée d'élèves de la petite section jusqu'au CM2. Et le périscolaire jouxte cette école et le jardin aussi. Donc, c'est quand même des facteurs facilitants pour la gestion des déchets via la restauration scolaire. Voilà. Ensuite, je vous présente une trame. Donc, au niveau du sommaire, on va vous expliquer pourquoi on a choisi ce projet, nos objectifs, quel diagnostic, à partir de quel diagnostic on est parti, quels sont les plans d'action qu'on a initiés à partir de ce diagnostic, l'évaluation de notre programme et ensuite quelques exploitations pédagogiques en classe. Pourquoi ce projet? Eh ben, en fait, les élèves ont étudié que sur le niveau national et au niveau mondial, se sont rendus compte par des recherches personnelles que l'un tiers de la nourriture était jetée dans le monde. Ensuite, en se rapprochant, donc au niveau national, on s'est aperçu que 20% de la nourriture était gaspillée au long de la chaîne alimentaire, tout au long de la chaîne alimentaire. Et puis, pour se rapprocher donc ses descendants, hein, vous doutez bien. Ensuite, on s'est intéressé à la cantine scolaire, aux restaurations, et on a lu donc dans différents articles que 30 à 40% des produits vont à la poubelle en restauration collective. Du coup, ça nous a donné l'idée de s'engager à réduire le gaspillage alimentaire de moitié à l'horizon 2025. Ça, c'était le projet général. Mais nous, pour notre restauration scolaire, ce n'est pas forcément de moitié parce qu'on ne savait pas trop où on en était vis-à-vis des déchets. Voilà. Survol me range. Donc, nous, on a un PEDT, c'est un projet éducatif territorial. Et c'est-à-dire que les enseignants et l'équipe du périscolaire se fédèrent autour de ce projet-là et ciblent 3 ou 4 objectifs communs pour l'année. Et tous les ans, ce projet-là est revu. Donc, notre idée, c'était de travailler autour de la cantine et puis aussi autour du concours qui était organisé par CIDEM. C'était ma cantine sans gaspille. C'était la 5e édition à l'époque, hein, du Pass Écolo. Donc, il y avait à la fois notre PEDT et à la fois le concours. Donc, au niveau de l'éducation nationale, mais ça, je vais vous le passer vite, les 2 objectifs. Donc, nous, on a un vadémécum qui est justement sur l'alimentation et le goût. Et dans ce vadémécum, il y a une partie justement sur la restauration collective, c'est-à-dire il y a des objectifs à atteindre dans le cadre scolaire. Donc, ce qu'on avait ciblé, c'était gérer et réduire le gaspillage alimentaire et renforcer la coordination entre les actions éducatives et pédagogiques menées au sein de la classe, les actions possibles sur le temps méridien, c'est important, et les engagements de la restauration scolaire. Vous voyez que tout est imbriqué entre le scolaire et le périscolaire. Ensuite, au niveau du concept des objectifs, notre concept à nous, donc le but, c'était que les enfants puissent comprendre les causes du gaspillage alimentaire dans la cantine et puis on voulait quantifier ça. Et donc, pour ça, on a demandé de l'aide après, parce qu'on n'était pas capable de le quantifier. Parce que le but, c'était bien d'apporter des solutions concrètes pour y remédier dans le cadre scolaire, périscolaire. Et nos objectifs pédagogiques au niveau de l'école, c'était d'éduquer les élèves à la prévention des déchets, s'inscrire dans le développement durable. Mais notre école y est déjà, parce qu'elle a impliqué, je vous ai dit, depuis 2010 dans l'éducation au développement durable, mais notamment notre école a été labellisée aussi E3D en 2021, si mes souvenirs sont justes. Voilà, au dernier niveau. Ensuite, au niveau des objectifs pédagogiques, donc nous, on s'inscrit toujours, on s'implique dans une démarche collective éco-citoyenne pour tous les projets qui sont menés dans le cadre du jardin pédagogique. Donc, établir ce diagnostic, on a pris la tâche d'un organisme qui n'existe peut-être plus maintenant, Organéo. Et en fait, cet organisme-là nous a proposé un pack. Ce pack, c'était à la fois de faire un diagnostic
et le suivi durant l'année scolaire et l'évaluation ensuite pour voir comment avait fonctionné le projet. Ça, c'était la partie suivi restauration scolaire. Et il y avait une autre partie sur laquelle on était vraiment, vraiment attaché, c'est-à-dire c'était la formation, parce que dans toute l'équipe périscolaire, ATSEM et enseignants, nous n'étions pas du tout formés au compostage, ni forcément au gaspillage alimentaire. Donc, on s'est mis d'accord sur un plan de formation pour devenir maître composteur et avoir une journée de formation en plus pour se former à la gestion des déchets. Donc ça, c'était dans le pack d'Organéo. Et donc ça représentait donc une facture d'à peu près 3 000 € pour le tout, le suivi et la formation des personnels. Dans la formation des personnels, ce que j'ai obligé de vous dire, c'est qu'on travaille aussi en synergie avec toutes les associations du village, notamment MJC, Syndicat des arboriculteurs et mairie. Et en fait, ces partenaires et parents d'élèves, hein, et ces partenaires-là faisaient aussi partie de la formation. Parce que nous, l'été, le jardin, il est aussi géré par les familles. Et donc, il était important de former la communauté, donc des référents, donc 3 référents pour la MJC, 3 référents pour l'association des arboriculteurs, 3 pour les parents, 3 et pour l'école, c'était le périscolaire, c'était le personnel complet. Donc, c'était en réseau. On a eu une réflexion de réseau par rapport à ce projet-là. Alors, donc, dans les synthèses, donc, vous voyez, il y a eu une analyse du fonctionnement de la restauration. Donc, on était sur un score global de 27 sur 40, donc on ne pouvait que voilà, s'améliorer, entre guillemets. Et donc, à chaque fois, les points positifs étaient notés et surtout, les leviers d'action à mener étaient identifiés pour chaque item. Donc, implication de la structure, levier d'action, continuer la sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire, réaliser des pesées régulières des déchets alimentaires. Donc, pour chaque item, implication de la structure, matériel et moyens, estimation du nombre de repas préparés, les menus, commandes, livraison, stock, ça a été évalué. Donc, nous, on sait que la restauration collective de Volmerange, eh ben, en fait, elle produit plus de déchets que la moyenne nationale. Hein, on s'est basé sur l'ADEME. Et par contre, on a eu beaucoup de pistes d'action et on les a discutées ensemble. Donc, pour le fonctionnement, juste pour vous cibler, donc les locaux, la cantine, comme je vous l'ai dit, est située juste à côté de l'école. Donc ça, c'est très bien. 2 salles de restauration, une salle pour la maternelle, une salle pour l'élémentaire. Au niveau des menus, on est livré, hein, donc les repas sont livrés, ils viennent de Boulet. On fonctionne sur 5 jours parce que c'est une école qui est ouverte le mercredi. Les menus sont toujours élaborés par le prestataire de restauration. Il y a un code de couleur pour repérer les produits régionaux, donc en rouge, et les produits bio, parce que on travaille aussi les menus avec les élèves, hein, dans le cadre de l'éducation et des apprentissages. Et puis, donc, ce sont des menus variés qui respectent globalement les recommandations de la santé publique. Alors, donc, ça, c'est dans notre restauration scolaire, donc, périscolaire. L'organisation du service, les enfants donc, sont servis directement dans l'assiette par l'adulte. Ça permet de mesurer voilà, ce que souhaite l'enfant. Et les desserts sont tous servis individuellement. Pour le tri des déchets, vous le voyez, donc on a des bacs. Hein, chaque bac est identifié. Donc, viande, fruits et légumes, compost. Donc là, vous voyez une série. Donc, au niveau de l'organisation des pesées, donc il y a des pesées des déchets à l'aide d'un pèse-personne. Les élèves de CM se rendent à la cantine après le repas et ils pèsent le seau du jour. Au départ, on a démarré comme ça, et environ toutes les 3 semaines. Et après, on reportait les données et on se servait par exemple de ces données-là pour faire des situations problèmes en mathématiques. Voilà, donc rien n'était perdu, ni les déchets, ni les données. Voilà. Ensuite, au niveau de la présentation des résultats, donc les élèves, notamment nos éco-délégués, répertorier les résultats et en fonction des menus, nous disaient s'ils appréciaient ou pas. On notait aussi les goûts alimentaires parce que ça donnait quand même une indication aussi par rapport aux déchets. Et on s'est aperçu, par exemple, sur le dernier tableau, là, qu'on avait environ 11 kilos de déchets par semaine. Voilà, c'est variable, mais ça reste plus ou moins une moyenne. Donc, ce tableau-là, les éco-délégués les transmettent dans toutes les classes et ça fait l'objet de discussions et de débats à chaque niveau scolaire, bien évidemment. Hein. Alors, au niveau de l'analyse des résultats, on sait que les légumes servis en entrée et certains fromages étaient
peu apprécié, hein, par les enfants. Par contre, on le sait tous, hein, les féculents, il n'y a aucun souci pour les féculents. Et on sait que les fruits, souvent, on a remarqué qu'ils commençaient à les manger, puis après, ils les laissaient de côté. Voilà. Donc, en conclusion, pour nous, en tous les cas, pour cette expérimentation sur Volmerange et Boulet, une des causes du gaspillage alimentaire doit passer par une diminution des quantités livrées. Parce que, en fait, on avait trop de livraisons, on avait trop en quantité. C'est-à-dire, on a à la fois des élèves de maternelle et d'élémentaire. Il n'y avait pas de distinction de grammage entre les deux enfants, enfin, entre la maternelle et l'élémentaire. Et puis, le mercredi, on s'est aperçu qu'il y avait un autre souci. Notre école était livrée en fin de tournée et en fait, tout ce que les autres prestataires ne prenaient pas, on l'avait. Donc, par exemple, on pouvait se retrouver le mercredi avec 10 enfants en restauration et 10 baguettes, voilà, par exemple, de pain. Donc, forcément, ça augmentait aussi notre gaspillage alimentaire parce on était trop livrés le mercredi. Donc, les assiettes sont chargées à la demande des enfants et certains enfants sont réticents face à la consommation encore, hein, on y travaille, de certains aliments. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait, au niveau de la notion du gaspillage, c'était pas tout à fait clair au niveau des élèves et parce qu'il y avait vraiment une confusion avec pollution. Donc voilà, donc ça a été travaillé aussi en classe. Donc, on a défini à partir de ça 3 plans d'action. Donc, définir le gaspillage alimentaire parce qu'on a vu que c'était pas bon au niveau du concept. Sensibiliser les enfants aux enjeux du gaspillage alimentaire. Et puis après, le plus important, lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, notre premier plan pour la définition du gaspillage alimentaire, on a essayé dans chaque classe et on a essayé de recueillir les représentations initiales des élèves sur ce que c'est que le gaspillage. Donc, on a fait un sondage et puis, par exemple, on vous a mis quelques anecdotes. Donc, le CE1, CE2, pour eux, c'est bien jeter la nourriture. Pour le CP, c'est on ne mange pas tout, c'est gâcher ce que l'on mange. Et puis, par contre, pour la maternelle, et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment insister sur la maternelle, c'est salir, c'est gribouiller, c'est quand on jette les jouets. Mais en même temps, c'est normal parce que sur les classes élémentaires, les enfants sont plus auto-centrés. Donc, voilà, finalement, après, on s'est dit que c'était pas si grave que ça. Ensuite, on a élaboré une définition commune sur toute l'école et le périscolaire sur la notion de gaspillage alimentaire qui a été affichée. Et puis, on a fait faire des recherches et mutualiser les données de tous les élèves. Voilà. On ne l'a pas apporté, cette définition. C'est les élèves qui l'ont cherché. Donc là, vous avez un travail sur le gaspillage alimentaire dans une classe de CM1, CM2, où les élèves ont émis des hypothèses sur ce qu'était le gaspillage alimentaire. Ils l'ont vérifié dans le dictionnaire et dans d'autres livres. Et en fait, en ont fait une conclusion après qui a été transmise à tous. Ensuite, sur le deuxième plan, donc la sensibilisation. Donc, comme vous voyez, on a eu plusieurs axes que je vais vous définir après. Donc, on a visionné par exemple un reportage sur le gaspillage alimentaire, adapté au niveau scolaire de tous. On a étudié la pyramide alimentaire et les différentes familles d'aliments. On a créé une fleur des 7 familles alimentaires, on l'a diffusée dans toutes les autres classes. On a élaboré des menus équilibrés. On a sensibilisé les élèves aux enjeux sociaux du gaspillage et notamment en lien avec la banque alimentaire des restaurants du cœur. Et puis, on a créé un slogan, une affiche et puis une chanson qui a été aussi présentée lors du concours SIDEM. Alors, le premier, donc, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, il existe des petites vidéos de sensibilisation. Donc, nous, on avait choisi celle-là qui était sur Décode Actu, sur France TV, donc qui présente en 20 minutes de façon très claire ce qu'est le gaspillage alimentaire. Ensuite, donc autrefois, à gauche, on étudiait cette pyramide alimentaire. Donc maintenant, voilà, elle n'est plus en fonction, hein. Maintenant, on se base sur le document de droite, hein, le PNS 4. Et donc, c'est les nouvelles recommandations alimentaires pour les adultes. Donc voilà, donc on a travaillé sur ça. Et puis, en dessous, vous voyez le document sur l'assiette santé. Donc, cette assiette-là, c'était pour que les élèves comprennent la part entre les légumes et les protéines et puis les féculents. Voilà, histoire de quart d'assiette. Donc ensuite, les élèves ont créé une famille alimentaire pour que ça soit clair pour tous. Donc l'idée, c'était de représenter les 7 familles alimentaires avec. Donc ça, c'était une recherche de la classe de CM1, CM2 aussi. Voilà.
Autre sensibilisation, donc comment créer des menus équilibrés? Qu'est-ce qu'un menu équilibré? Les menus équilibrés à la restauration scolaire, mais aussi à la maison, hein, voilà, parce que le but, c'est de faire quand même le lien aussi un peu avec, avec les familles. Donc, menu équilibré à la cantine. Donc, ce menu contient-il toutes les familles d'aliments? Donc, on leur avait donné quelques menus et ils devaient identifier les familles. Donc, les quantités, que pourriez-vous faire pour éventuellement l'améliorer? Voilà, ça c'est une base de travail. Donc, les enfants de l'école donc se sont rendus aussi au restaurant du cœur, hein, donc ils ont fait une course d'endurance, ils ont fait une collecte de fonds, et puis l'argent a été déposé lors de la visite des restaurants du cœur dans l'année. Ensuite, les élèves ont travaillé sur un slogan et une affiche qu'on voulait à la fois laisser au périscolaire et à l'école, dans le cadre de cette liaison. Donc, c'est un slogan qui est né sur la notion de partage. Donc, certains enfants n'aiment pas la viande, d'autres n'aiment pas la salade, par exemple. Et donc, il leur semble alors tout naturel de donner leur part aux voisins pour éviter le gâchis, évidemment, sans y avoir touché au préalable. Donc, et même démarche pour le pain. Donc, le slogan, c'était ne touche pas ton pain, ne charge pas ton assiette, mieux vaut donner que jeter. Donc, ça, c'est la chanson qui a été créée ensuite sur la chanson de Yannick Noah aux arbres citoyens, qui a été en fait détournée. Voilà, ma cantine sans gaspille. Et puis le dernier plan, donc c'était la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a créé et alimenté un ou deux bacs à compost. On a essayé de définir des tailles de portions différentes en fonction de l'appétit des enfants. C'est ce que je vous avais dit en amont. Au départ, on ne le faisait pas. On a revalorisé le pain. On va vous expliquer comment. On a compté les assiettes vides pour que les enfants se rendent compte réellement. On a recueilli les avis, les propositions des enfants et notamment par le biais des éco-délégués pour la diffusion auprès des autres. On a assisté à un spectacle culinaire et on a fait des pesées régulières. Vous voyez, à chaque plan, on a essayé de varier les activités autour du thème fédérateur de la lutte. Donc, pour valoriser le pain, donc vous voyez par jour, donc ça vous avez les caisses pour les 4 jours, donc vous voyez que ça représente quand même une certaine quantité. Donc le pain a été revalorisé pour le goûter l'après-midi même, voilà avec voilà tartine de chocolat, etc. Et puis ce qui restait, on le proposait à tour de rôle aux fermiers, aux agriculteurs du coin. Voilà, de façon tout à fait équitable avec un système de rotation qu'il a fallu organiser. Voilà. Ensuite, le comptage des assiettes, donc au périscolaire, il y avait un tableau. Donc tous les jours, ils relevaient en fait ce que les élèves avaient aimé, pas aimé, et le nombre d'assiettes vides. Donc vous voyez, donc ça, vous avez un exemple au mois de décembre, et puis au mois de janvier, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de façon ritualisée maintenant. Et ça permet d'encourager l'assiette vide. On a essayé de recueillir aussi les avis et les propositions des élèves. Donc, pareil, hein, donc toujours un questionnaire, hein, donc quel plat as-tu préféré? As-tu vidé ton assiette à chaque fois? Sinon, qu'as-tu laissé dans l'assiette? Dans quelle mesure? En petite quantité, en grosse quantité, hein, c'est à eux de mesurer ça. Pourquoi? Ça demande une justification. Qu'aurais-tu préféré avoir? Parce qu'il faut laisser une ouverture pour réajuster et ils devaient donc mettre le petit smiley de l'appréciation du menu. Donc ensuite était créée une synthèse que vous voyez sur la partie droite. Donc l'entrée, le plat préféré, l'entrée, le plat principal, fromage, dessert, je me sais couper, et les quantités. Donc là, vous avez une synthèse sur une journée. Et peser, donc, vous voyez, donc c'est par l'intermédiaire de ces seaux, donc sur le pèse-personne. Donc 4 pesées, donc les pesées étaient régulières, septembre, novembre, mars et juin. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est maintenant dans les habitudes, hein. On le continue depuis un moment maintenant. Parce que cette expérimentation-là a eu il y a quelques années déjà. Donc, les pesées. Alors, pour lier le tout et que ça fasse sens, on avait trouvé un spectacle qui était rigolo où les acteurs jouaient leurs pièces, mais en même temps cuisinaient tout au long du spectacle. Et puis, on a fait le lien avec les activités du périscolaire, parce que c'est la période d'Halloween, où au périscolaire, les élèves ont pu faire une soupe eux aussi. Voilà, donc le spectacle, c'était soupe à la patate. Ensuite, on est arrivé au gros du projet, donc créer et alimenter un ou deux bacs à compost. Donc ça, c'est la journée de formation au compostage avec le comité de pilotage, hein, que vous voyez à gauche, donc la fameuse formation adulte.
Et à droite, donc, vous voyez les élèves qui, de la cantine, déposent les déchets et brassent aussi le compost. Donc là, vous avez un petit article sur notre projet Organéo. Là, vous avez à droite l'article de journal qui était paru suite à cette formation. Alors sur le compostage, le plus gros enjeu, c'était la réalisation et l'alimentation des bacs à compost, hein. Et cette nouvelle matière viendra donc au printemps nourrir les bandes de notre jardin pédagogique. Donc il a fallu dans un premier temps définir les spécificités du compostage, hein, comme je vous l'ai dit, on était vraiment novices en la matière. Donc le travail fait en classe avec un intervenant, on a eu des recherches sur le thème du compost, on a mené différentes enquêtes auprès des parents, des grands-parents qui pratiquaient déjà ça, hein, parce que les grands-parents le pratiquaient. Et puis, on a eu cette espèce de recette qu'on a mis à droite sur le silo à compost dans le jardin. Petite recette. Donc ensuite, donc tous les 2 jours, on vide le seau et puis on essaye de brasser. Donc à droite, à gauche, pardon, vous avez une affiche sur le compostage qui nous donnait la guidance sur les règles d'or à observer, ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre. Donc le silo à compost dans notre jardin, c'était la deuxième phase. Donc le bac à compost est bien rempli. Le compost apparaît au fond. On avait les vers de terre, donc on savait que c'était fonctionnel. Et on avait à côté, on avait créé aussi une réserve de matière sèche disponible. Donc on sait que notre premier bac a été vite rempli. Et du coup, eh ben, en fait, on a déjà pensé à créer un deuxième bac. Donc ça a été très rapide, hein. Donc au niveau de l'évaluation, on se rend très bien compte que, ce travail commun, ça nous a permis une efficience des actions. Donc les enfants ont bien pris conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans notre société, ils sont bien acteurs de leur avenir par les gestes éco-citoyens, dans ce cadre-là, en respectant la nature, en comprenant réellement ce que c'est le sens du mot gaspillage dans les différents domaines. Ah, parce qu'il n'y a pas que le gaspillage en EDD, hein, il y a d'autres, hein, des gaspillages énergétiques et cetera. En faisant des efforts par rapport à la nourriture et en donnant de leur temps pour penser aux autres, pour s'occuper du bac à compost, pour initier les plus jeunes et parfois même les parents, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les parents nous ont beaucoup interrogés, notamment pour les histoires de menus. Alors, au niveau de la performance des résultats, les efforts ont été récompensés parce que lors de l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y a eu une chute des quantités d'aliments jetés. On a beaucoup discuté aussi avec la restauration, hein, c'est le prestataire au niveau de la cantine, pour régler déjà le problème du mercredi et régler le problème du grammage de la maternelle. Donc, on a une moyenne de 21 kilos de déchets par semaine et une moyenne de 11 kilos par semaine cette année. Donc, on se rend bien compte que il y a bien une chute des quantités. Et puis, par la qualité de notre compost, parce que donc des tests ont été faits sur notre compost, notre compostage, et voilà, on a du bon terreau fertile. Donc ça, je vous ai présenté le rapport de suivi du compostage. C'était une des dernières visites de la société Organéo. Donc, vous voyez, les participants, c'est à la fois scolaire et périscolaire. Donc, un bilan général sur les informations sur le site, sur le fonctionnement, et puis les préconisations toujours pour qu'on puisse continuer notre travail au mieux. Donc, notamment, il nous avait été conseillé de broyer un petit peu plus en petits morceaux tout ce qui était pièces sèches, voilà, les bouts de bois, etc. Et là, donc, on a mis donc en conclusion l'action de sensibilisation avec prise de conscience et participation de tous a réellement porté ses fruits de par ce projet. Voilà, donc lorsque les élèves de l'école ont présenté leur travail, qu'on vous présente là aussi aujourd'hui, donc ils ont reçu le premier prix au concours, hein, dont vous voyez en bas, donc dans la catégorie cuisine centrale, et donc ils ont reçu un chèque de 500 euros pour la coopérative scolaire. Donc ça nous a permis de participer à cette facture de 3 000 euros par rapport au diagnostic et au suivi. Voilà. Donc, il faudra poursuivre pour atteindre in fine le zéro gaspille. Voilà, on y arrivera peut-être un jour. Et puis, là à droite, vous avez un article de journal, pareil, qui est paru suite à l'expérimentation à l'école. Et puis en classe, c'est juste pour vous faire le lien, je vais passer un peu rapidement, mais c'est pour vous montrer toutes les activités qui ont été possibles en classe à partir de cette expérimentation
dans laquelle les élèves ont tous été acteurs. C'est ça qui est important. On est bien dans le développement de la pédagogie de projet. Ce ne sont pas les adultes, ce sont les enfants qui travaillent. Donc en classe, c'était un travail qui a été mené sur une classe de CP, CE1 sur les déchets alimentaires et a été créé des petites résolutions en mathématiques. Donc, par exemple, combien il y a de personnes qui jettent les déchets? Ça, c'était au départ. Alors, ça, c'est pas des situations problèmes. Au départ, ils se sont posés des questions sur le compost et les déchets. Ensuite, on a défini ensemble, ça c'était dans la classe de, pareil, CP-CE1, ils ont défini ensemble sur quoi ils voulaient travailler précisément. Et à droite, vous voyez par exemple le relevé des seaux pour les plus petits. Donc, l'idée, c'est par exemple, on ne peut pas répondre combien on a de déchets. Euh, alors, attendez, on peut répondre en calculant les déchets que l'on a mis dans les seaux et qui vont être dans le composteur. Ça, c'est une des propositions. Une autre, c'est pour la question 4, on peut répondre en calculant les déchets par mois. Voilà, ça, c'était les propositions des élèves. Dans une autre classe, il y a eu une frise sur le tri des déchets. C'est pas très net, mais voilà. Donc, où on met les déchets, qu'est-ce qu'on fait du pain, le composteur, la mise en place du composteur avec les matières sèches, végétaux et féculents. C'est un travail qui est mené dans pareil, classe de CM1 sur le tri des déchets, hein, parce qu'il y a à la fois les affichages, les outils et après le travail dans les cahiers. On s'est basé sur différentes signalétiques pour le compost qui étaient clairs pour tous. Ça, c'est aussi très important que les outils soient communs, hein. Et là, donc, c'est la restauration scolaire. Donc, c'est là où c'est la restauration du côté des grands. La maternelle, c'est de l'autre côté. Donc, on s'est rendu compte qu'on a formé des élèves éco-responsables, hein, voilà, et que ben, cette notion de réduction des déchets, elle est vraiment claire maintenant pour tous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis vous pouvez prendre contact avec Gaëlle, donc ou me poser vos questions donc par ma boîte mail. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.